Salut à tous, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, c'est le Bluebo D6 que j'ai eu le temps d'essayer quelques mois. Et je vais vous faire un retour sur ce téléphone, forcément. N'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Et vous avez un lien d'achat en bas dans la description de ce téléphone. Première partie, spécification et présentation. On va commencer par le look du téléphone. Voilà, donc on est sur du low cost, premier prix, une soixantaine d'euros, voire cinquantaine. Donc sur la face arrière, on retrouve un double lecteur, enfin double caméra arrière, lecteur flash LED, lecteur d'empreinte digitale. En bas, grille haut-parleur micro USB 2. Côté droit, volume plus moins, bouton allumage. Sur le haut, jack 3.5. Côté gauche, rien. Voilà. Vous avez compris, donc il n'y a pas de tiroir SIM, ce qui fait que le téléphone il s'ouvre. Voilà, c'est une coque avec une batterie de 2700 mAh. Ce téléphone accepte une nano SIM, une micro SIM et une micro SD. Enfin, une nano SIM, micro SIM, oui, micro SD, c'est bien ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est au niveau du look. On a un écran. Alors, bon, je vais reprendre ici la boîte, comme ça je vais vous remémorer la mémoire. Le D6, donc on a le MT6581 quad-core, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, Android 8.1, un écran 18 neuvième. Alors, hop. Hop. Alors, je vais déverrouiller l'écran. Tac. Voilà, c'est bon. Donc on est sur un téléphone qui est un écran, un petit UHD 960p x 480, une batterie de 2700 mAh, caméra arrière de 5 interpolés 8 et 5, et sur l'avant, nous avons une caméra de 2 millions de pixels et elle est interpolée en 5. Il est Full 2G, Full 3G, et oui, il n'y a pas de 4G. Donc, Wi-Fi, GPS, AGPS, G-sensor, Fingerprint Sensor, et Dual SIM, voilà. Bon, je vais pas refaire le déballage. Il est livré avec une protection d'écran et une coque silicone qui est livrée avec, c'est plutôt good. Au niveau de la ROM, on est sur Android stock basé sur 8.1 avec le volet notification, ce qui est plutôt pas mal. Donc vous voyez les raccourcis ici, tac, mode nuit, super shot. Donc là, vous avez les applications, vous voyez. Voilà. Un appui long ici, vous avez les fonds d'écran, les widgets et les paramètres d'écran. Et là, vous avez les réglages. Donc nous avons, ça c'est les suggestions, Wi-Fi, appareil connecté, application, batterie, affichage. Donc on n'a pas de Miravision sur ce téléphone. Voilà, ni d'éclairage automatique. Rotation automatique, oui, mais il n'y a même pas d'éclairage automatique. À vous de gérer, on va dire, la luminosité. Donc, stockage, on a 16 Go de stockage et des 16 avec tout ce que j'ai installé. Il reste quasiment la moitié, voire un petit peu plus, sachant que vous allez pouvoir mettre une micro SD pour étendre la mémoire. DuraSpeed, pour optimiser les applications qui tournent en fond d'écran. Navigation barre, donc là, vous allez pouvoir jouer ici pour changer le sens. Ça, c'est la petite étoile ici, pour faire disparaître comme ça sur l'écran, et un petit slide vers le haut, et ça ressort, ce qui est plutôt good. Sécurité, utilisation, accessibilité, Google, système. Vous voyez, à propos, on est sur le D6.
8.1.0, correctif du 5 juin 2018. On est déjà développeur, forcément je l'avais déjà fait. Et vous avez les mises à jour OTA. Il ne me semble pas avoir eu de mise à jour sur ce téléphone. Voilà, donc rien de plus basique que sa ROM qui est de l'Android vraiment stock. Alors, OTG ou pas OTG? Il ne faut pas arriver à 50 € le téléphone. Non. On va essayer de lecteur d'empreinte digitale. Voilà. Ça fonctionne très bien. Bon, il n'est pas des plus rapides, hein. Voilà. Bon, il fonctionne, mais il n'est pas rapide. On est d'accord là-dessus. Donc, il n'y a pas d'OTG sur ce téléphone. Il n'y a pas non plus de LED de notification. Vous allez le voir de suite. Donc, vous voyez, le téléphone il va charger, mais il n'y a pas de LED de notification sur ce téléphone. Voilà. Donc, il n'y a rien qui s'allume. Vous voyez, il est en train de charger. Par contre, pas de LED de notification au niveau de ce téléphone. Pour être complet vraiment sur cette première partie, je vous fais voir donc sur le site Kimobil ses caractéristiques comme je vous l'avais expliqué. La densité de l'écran qui est de 495, c'est pas énorme. Donc le Mediatek MT6580 en processeur, 2 Go de RAM, 16 Go de RAM au niveau des dimensions. Il fait 146,2 au niveau de la longueur, largeur 71,2 et on a une épaisseur de 7,6 mm, ce qui n'est pas énorme pour un poids de 159 grammes. La batterie, elle fait 2700 mAh. La caméra, elle est donnée pour du 5 millions de pixels avec une ouverture de 2.4. Et au niveau de la compatibilité réseau, donc il est Full 2G, Full 3G et basta. Voilà pour cette première partie. Et ce téléphone, donc il a un GPU Mali 400 MP1. Et je voulais vous dire qu'il existe en 3 couleurs. Donc moi j'ai la couleur rouge parce que j'aime bien. Donc vous pouvez le retrouver en 3 coloris. Alors attendez, je les ai vus tout à l'heure ici. Il y a bleu, il y a du noir. Donc voilà, vous avez les 3 couleurs, bleu et noir. Donc voilà au niveau de la première partie. Je vous retrouve pour la deuxième partie benchmark, voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Faut pas rêver, le score en tout est sans appel, 19 385, c'est vraiment un très low cost. Voilà, vers les 20 000, donc faut pas rêver, on est sur du low cost. Alors l'écran n'est pas dégueu. L'écran n'est pas dégueu, vous voyez. Donc j'ai pas de fuite de rétroéclairage énorme ou des choses de ce genre. Ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt good. Donc après, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Là, on est sur un téléphone qui vaut 60 à 70 balles. Les couleurs sont respectées. Je vais peut-être mettre un petit peu de lumière comme ça, c'est mieux. Voilà. Le vert, le bleu, le blanc. Enfin, la barre des couleurs. Vous voyez, franchement, les couleurs sont belles. Il n'y a rien à dire. L'écran est correct, sans être officine, on va dire. Hop, on va y retourner pour le multitouche. Eh oui, faut pas rêver, c'est du 2 touches. Donc, manque de sensibilité un petit peu sur l'écran et ça se ressent quand on tape les SMS. On est donc bien sûr sur le BlueBall D6. Le processeur, le système, la résolution de l'écran, la caméra arrière, les IMEI, 2 Go de RAM, 16 Go de RAM. Donc c'est donné pour un quad-core à 1 Go 3. Alors sur la fiche, c'est 1 Go 5. Bon, voilà. C'est pas trop grave. 8 et 5 à l'avant. Alors au niveau des capteurs, c'est simple, il y a le minimum syndical, capteur d'accélération, capteur de proximité, et c'est tout.
C'est vraiment le strict minimum, sans décal. Et on en a fini avec Antutu Benchmark. On regarde CPU-Z. Un petit 6580, quad-core, c'est un Giga 3. Vous voyez, il y a des petits lags de temps en temps. Le D6, la résolution. On va y retourner. Le système 8.1 Level 27. Le pack de sécurité date de juin. La batterie, il chauffe un petit peu. Les sensors, 2 minimum. Et basta. Basta boum boum. On va se faire les bandes. S'il veut bien. La SIM 2 Full 2G. Et la SIM 1 Full 2G, Full 3G, 900, 2100. Voilà. Ça, c'est vraiment un téléphone pour un petit gamin voilà, qui débute dans la téléphonie, ou sinon, comme un deuxième téléphone, ça peut dépanner et rendre des services pas mal. Display tester pour les vraies images réelles. Oh, c'est hyper chiant ça. Voilà. Vous voyez. Je vais mettre au max. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà. Après, effectivement, quand on se rapproche et on regarde de plus près, on voit quand même qu'il y a les pixels qui sont visibles. Voilà. Sinon, ça passe largement. Je vous dis, on est quand même sur des specs corrects, si ce n'est le manque de la 4G dessus. Alors, le reste, ça va être des screenshots. Tac, non, c'est pas ça. On est là. 3D Mark. Donc, c'est un score un peu erroné, bien sûr. Ça, c'est les bandes. Geekbench 434 1164. C'est vraiment des scores low cost. En tout, 2 touches. Le reste, j'ai pas pu faire un PC Mark. Je crois que ça marchait pas. Il voulait pas prendre. D'où les résultats erronés. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment des scores low cost pour ce petit téléphone qui, voilà, ma foi, mérite d'exister quand même. Voilà, le son très criard, très aigu. C'est moyen. À la puissance, c'est sûr qu'il est puissant. On ne peut pas dire le contraire. Par contre, voilà, c'est un peu aigu. On ne sent pas trop les basses. Voilà, on est sur de l'entrée de gamme. C'est moyen. Au niveau de la vidéo, vous allez vous cantonner à 480p. Donc, on n'est même pas sur de la HD. Voilà, c'est bien dommage. Mais voilà, encore une fois, il faut vraiment être très 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 près de l'écran pour distinguer les pixels. Après, de loin, franchement, comme ça, à 40 cm, on ne se rend pas compte. Hein. On dirait que voilà, c'est un écran HD. Vous voyez, la magie du 18/9e, comme ça, un grand écran, une grosse vidéo. Comme ça, ça le fait. Mais comme je vous l'avais expliqué, voilà, vous allez vous cantonner à 480p et pas plus. C'est pour ça que la batterie dure bien
ce qu'il faut parce que voilà, l'écran ne consomme pas énormément et on va dire que c'est bien aussi pour l'autonomie. Mais franchement, au niveau du confort visuel d'utilisation, on ne ressent pas trop la différence. Hein. Vous voyez, comme ça. Je vous défie, si je ne vous l'avais pas dit, est-ce que vous reconnaîtrez un écran 480p au lieu de HD 720? Ça m'étonnerait. Le GPS fonctionne très bien sur ce téléphone. Oh, j'ai pas eu problème. Même avec un téléphone comme ça, low cost, j'ai pas eu de souci à m'orienter avec, ni à me guider. Donc j'ai pas eu de décrochage. C'est plutôt un bon point pour ce téléphone. Après, voilà, on est bien d'accord, hein, il y a d'autres choses. Mais le GPS, c'est un très très bon point pour ce petit téléphone. Alors, partie jeu, ce téléphone n'est pas un téléphone de gamer. Mais c'est pas pour ça que les petits jeux, vous allez pouvoir en jouer sans aucune encombre. Vous voyez, on est sur Subway Surfer. Et bah écoutez, ça fonctionne plutôt bien. J'ai pas de lag. Hein. Vous voyez, c'est plutôt concluant. Vous voyez, c'est un très très bon point. Et il n'y a vraiment pas de lag de constater. Et donc, c'est un très bon point. On enchaîne avec Jetpack Joyride. Oui. Ouh là 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 là. Là, par contre, ça lag, vous voyez. Là, c'est que le départ. Là, ça va mieux. Ouais, c'est jouable. Hein. Parce qu'au départ, ça a lagué. Et là, vous voyez, ça fonctionne très très bien. Il a eu du mal au départ. Hein. Et là, c'est jouable. Après, vous voyez, au niveau de l'écran, il y a un manque de réactivité quand même. Voilà. Donc, plutôt concluant pour Jetpack Joyride. Alors, au niveau de Sonic, j'ai un peu peur parce que c'est un jeu qui a quand même besoin de ressources, vous voyez. Bon, bah écoutez, ouais, c'est moyen, quoi. C'est pas l'apothéose, mais c'est jouable. Vous voyez, je croyais que ça allait laguer de la mort, mais bon, ça reste jouable. Vous voyez, même avec un petit processeur comme ça, ça reste quand même jouable. Encore une fois, c'est un téléphone qui n'est pas fait pour les jeux, mais quand même, on arrive à jouer, vous voyez, aisément, même, hein. Vraiment très très simple. Voilà. C'est vraiment magnifique. L'appareil photo, on est sur
un appareil photo 8,5 à l'arrière. Voilà, donc là, donc déjà on va regarder les options. Donc là, automatique, ok, et là, ça c'est quoi? Mode profondeur, donc ça c'est le flou. Donc ça c'est le retardateur, et là c'est pour la caméra de devant. Vous voyez, oh là là, oh là 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 là. C'est dingue, c'est vraiment officine quoi. Hein. Ça lag de partout, vous voyez. Bref. Donc là, vous slidez de gauche à droite, vous avez normal, panorama, nuit, mode profondeur et beauté. Paramètres de l'appareil, touchez l'écran pour prendre une photo, pourquoi pas. Les grilles, shoot rapide, focus sound, enregistrer lieu, avancer, voilà. À propos, et rétablir les réglages d'usine. Allez, notre enceinte, chère enceinte. Ah oui, non, c'est pas terrible ça. Non, j'ai déconné là. Je vais enlever ce shoot rapide. Toucher l'écran, voilà, c'était ça. Parce que moi je voulais le focus. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup mieux déjà. Vous voyez, donc l'appareil photo, c'est moyen quoi. Mais bon, voilà, ça vous permet de prendre des, on va dire, des souvenirs, voilà, et puis d'une manière vraiment, ça passe, on va dire. Donc là, je vais changer parce que ici, normal, c'était le mode beauté là. Ah bah voilà, c'était le mode beauté qui foutait la merde. Parce que là, vous voyez, on est pas si mal que ça. Esthétique. Donc le traitement de la photo prend beaucoup de temps et il n'y a pas d'autofocus, ce qui fait que si vous bougez, eh ben c'est comme moi, vous loupez la photo. Voilà. Donc pour juger vous-même de la qualité de cet appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Vous allez voir, vous me le direz, dites-moi ce que vous en pensez. Puis moi je vous retrouve pour la dernière partie, conclusion. Alors la double caméra arrière de ce Bluebo D6. L'écran alors en plein soleil, c'est juste une catastrophe. Là, c'est mon chat qui me suit pendant mes tournages. Allez viens Nani. Mais l'écran on voit rien. En plein soleil, c'est inutilisable, c'est même pas la peine. C'est tellement un écran de mauvaise qualité avec plein de reflets que on voit rien. Là je vois rien. Là c'est simple, je vois dalle.
Oui, forcément, après il fait beau, mais c'est pas une raison. Parce que là, j'enchaîne. Alors, il y a bien un autofocus. Vous voyez ? Il y a bien un autofocus. Hein. Il n'y a pas de souci. Étant donné que je vois rien au niveau de l'écran, on verra ce que ça donne sur l'écran d'ordi. Bon, je suis en train de filmer avec le D6 chez Bluebo à 50 €. Bah, il faut pas trop le presser, hein, parce que je peux vous dire que c'est une catastrophe. Là, je suis en train de filmer en SD. Alors, il n'y a pas de HD, c'est du SD avec la caméra de devant. La caméra derrière, le double caméra arrière, peut filmer en Full HD. Mais je sais pas, ça m'a l'air d'être... Moi, je me vois pas. Hein. De toute façon, l'écran, je vous dis, en plein reflet de soleil, est inutilisable. Il est inutilisable tellement il est terne. Puis il y a des reflets de partout. C'est une cata. Après, est-ce que c'est le film de protection qui est mis dessus? J'en sais rien. Mais juste pour vous dire que voilà, c'est juste une catastrophe. Écoutez, dites-moi, vous aussi, hein, ce que vous en pensez de ce D6. Seriez-vous tenté par un low cost avec ces 2 Go de RAM, 16 Go de RAM et puis son double appareil photo, ainsi que le lecteur d'empreintes digitales? Forcément, à ce prix-là, il n'y a pas de concurrence en France. Ça pourra que plaire à à quelques-uns d'entre vous, ou quelques-unes. Voilà. Alors, la conclusion. Pour 55 €, 60 €, on va dire. Donc, on a un téléphone qui prend bien en main, la prise en main, elle est bonne. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait une coque silicone aussi qui est arrivée avec. Il est pas laid. Prise en main, elle est bonne. L'autonomie est bonne. On a un écran 5,5 pouces. 2 Go de RAM, 16 Go de RAM extensible. Pareil, photo moyen. Le son est fort, mais moyen. La ROM, ça passe. Malgré que c'est du 8.1. Il n'y a pas trop de lag, vous voyez. Donc ça reste vraiment très fluide. Après, voilà, l'inconvénient, moi je trouve, c'est le fait qu'il n'y a pas la 4G. Est-ce que c'est un problème? Dites-le moi, vous aussi. Est-ce que c'est vraiment un problème? Donc on est sur un écran qui est sur du 480p. Voilà, mais bon, voilà, on est sur un téléphone. Quand on achète ce type de téléphone, soit c'est un second téléphone, ou c'est un gamin, ou voilà, un petit gamin qui commence. Voilà, c'est son premier téléphone, et on veut qu'il soit joignable un peu partout, mais moi je le trouve pas moche. Voilà les copains, ben, c'était le test du Bluebo D6. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez, pouce bleu, abonnez-vous, c'est la formule magique. Vous avez un lien d'achat également en bas dans la description de de la vidéo. Bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de